formons des cadres compétents depuis 1993. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Flavie Valondongo. Good evening to you, televiewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We shall be telling you in this newscast how tension continues to rise in the northwest and southwest regions of Cameroon as the month of October approaches, with pro-independence fighters promising to disrupt any political gathering in the two English-speaking regions of Cameroon, a reason why hundreds of people have fled Bamenda and equally Boya. Administrative authorities have assured their security and call on them not to move out of the regions but collaborate with security forces. We shall equally be telling you how the youth of Bakori, have decided to stay behind despite the violence in the two English-speaking regions to promote their cultural values that's been gradually eroded by modernity. This and more in this newscast. 60 ans après les indépendances, le Cameroun peine à implémenter la démocratie tant vantée par le régime de Yaoundé. Les experts des questions de démocratie et autres électorales au Cameroun essayent de s'appuyer sur les violences observées avant, pendant et après le scrutin pour dire que la démocratie reste un vain mot dans notre pays. Et puis également, le patriarche Fotula s'apprête donc à passer sa deuxième nuit sous terre à Bana, son village natal. Il a été enterré hier. Vous écouterez les reportages, les témoignages rendus à cet homme, ce grand homme qui a achevé sa mission sur cette terre. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et merci de rester sur Equinox Télévision, le journal. C'est une édition bilingue. Le patriarche Fotula Kadi de Fosso s'apprête à passer sa seconde nuit sous terre à Bana, son village natal, après des obsèques officielles qui ont drainé grand monde et transmis donc en direct sur Equinox Télévision. Le capitaine de l'industrie, décédé à l'âge de 95 ans, le 23 août dernier, en Afrique du Sud, vient d'achever donc sa mission sur terre, alors que Marcel Ndiandifendi représentait le chef de l'État du Cameroun à ses obsèques. Des personnalités du monde entier, monde des affaires, venues donc d'ailleurs, n'ont pas manqué de rendre un dernier vibrant hommage à ce capitaine de l'industrie, Kadi de Fosso. Je propose de suivre quelques-uns enregistrés micro Equinox Télévision. Résumé en commençant par réitérer les propos de Papa Monkama à l'ensemble de la famille, pour leur dire de véritablement s'unir, de véritablement être en amour et de se dire qu'ils ont un défi à relever, c'est de perpétuer l'œuvre de leur père. Je vous en sais gré capable. Et quand je vois Didiane et les autres parler, je sais que ce défi sera relevé. Pour ce qui est de ses employés, je vous sais également meurtri, je vous sais également orphelin d'un héritage commun. Et tous autant que vous êtes, c'est votre pain quotidien. Battez-vous pour perpétuer son œuvre, battez-vous pour que vous ne soyez pas des chômeurs demain. Excellence, je dois remercier profondément le chef de l'État pour avoir décrété l'obsèque officielle pour le patriarche. Pour ma part, je souhaite qu'il repose en paix et que la terre nous en salue soit infiniment légère. Bon retour et que Dieu et les ancêtres vous accompagnent. Le JICAM se tient à vos côtés pour la suite de l'œuvre du patriarche. Notre organisation qui a tant reçu de lui sera toujours disposée à apporter toute l'ingénierie nécessaire afin que brille toujours son empire. Patriarche Fotula Kadi de Fosso, reposez en paix, vous l'entrepreneur, tombez sur le champ d'honneur. Adieu président, adieu grand patron. Le patriarche Kadi
n'était pas un saccageur de province, comme dirait Voltaire. C'était un bâtisseur. Au RDPC, nous sommes des bâtisseurs. Il n'était pas un hableur ou un fantasmeur. Il parlait peu et il bâtissait bien et beaucoup. Il bâtissait la citadelle de l'avenir, la citadelle pour les enfants de notre pays, la citadelle du Cameroun. Dans cet extrait, vous avez écouté l'autorité traditionnelle, vous avez également écouté l'autorité politique, en tout cas, présenter le parti, le RDPC, ainsi que le patronat. Donc, dans cet extrait, justement, parlons de toute autre chose à présent. L'insécurité qui règne dans les régions anglophones motive les opérateurs économiques du secteur des transports à aller s'installer ailleurs. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, qui refuse d'ailleurs de voir la mort de ce secteur, vient d'effectuer une descente dans certaines agences de voyage, l'agence de transport, pour rassurer les acteurs quant aux mesures de sécurité prises par le gouvernement pour la paix dans cette partie du pays. Je propose de suivre Bernard Okalabilay, c'est le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Le message que la presse doit emporter pour diffuser, c'est que les populations restent calmes. Que les populations qui sont en train de paniquer et qui veulent quitter les différentes localités pour sortir de la région restent calmes et restent chez elles. Les forces de sécurité et de défense, l'administration et tous les autres leaders de bonne volonté sont là pour encadrer cette population, assurer leur sécurité. Les parents et les enfants sont en train de partir alors que beaucoup sont déjà inscrits dans les écoles. Où est-ce que ces enfants vont aller? Où est-ce que tous ceux-là qui habitaient chez eux tranquillement vont partir? Non. J'ai donc demandé aux transporteurs, à toutes les parties prenantes, de sensibiliser la population pour que la population, les familles restent chez elles. Il y a des manipulations, des rumeurs qui circulent que les forces de défense, de sécurité vont lancer l'assaut. Quel assaut? Les forces de défense contrôlent la situation. Elles ne lancent pas l'assaut. C'est plutôt les terroristes qui veulent lancer l'assaut et les forces de sécurité sont là pour casser cet assaut. Il faut que la population reste chez elle, qu'elle collabore avec les forces de sécurité. Et tout va aller tranquille. Emporte pour nous aider à porter ce message à tous les habitants de la région. Nous ne devons pas paniquer et quitter le chez nous. Nous devons rester chez nous et faire face à la situation avec la collaboration, le concours, la protection des forces de sécurité et des forces de défense et tous les autres leaders qui descendent pour nous appuyer. Parlons politique à présent avec le Front des démocrates camerounais qui vient de lancer ses activités à Yaoundé. Le parti que dirige Denis Emilien Atangana n'entend pas soutenir les candidats au scrutin du 7 octobre prochain. Plus de précisions dans ce reportage de Élisée Bomba et de Guizogo. Nous sommes dans une situation électorale curieuse pour la fraude. Denis Emilien Atangana n'en démord pas. Après ses déboires au MRC, puis, avec Célestin Bédjigui, il vient de lancer à Yaoundé les activités de son parti politique, le Front des démocrates camerounais, FDC. Face à l'actualité de l'élection présidentielle, le FDC appelle les électeurs à se rendre en nombre aux urnes le 7 octobre prochain. L'un des objectifs de cette conférence, c'est d'abord inviter les Camerounais à se rendre massivement dans les bureaux de vote le 7 octobre, à aller voter le candidat qu'ils estiment capables de régler les problèmes auxquels notre pays fait face en ce moment. On a notamment la question de la sécurité, de la paix, de l'unité du pays qui sont menacés. Toutefois, la néo-formation politique ne soutiendra aucun des 9 candidats, même si elle se montre disponible à participer à la sécurisation des votes. Nous avons estimé que nous ne soutenons pas un candidat, mais par contre, nous accompagnerons les candidats qui vont nous solliciter dans le cadre de la sécurisation et du contrôle des votes. Nous avons des militants qui pourront être leurs représentants dans les bureaux de vote. Nous avons des sympathisants. Donc, attendons que les candidats nous sollicitent et nous allons nous mettre à l'œuvre.
Cela pour faire barrage à la fraude électorale et se projeter dans l'avenir pour le toilettage de la Constitution et du Code électoral. Parce que nous estimons que la question de la fraude électorale est un enjeu qui va au-delà d'un parti politique. Et l'opposition devrait se mettre ensemble sur cette question-là. Nous appelons d'ailleurs, après les élections présidentielles, les différents partis de l'opposition à se mettre ensemble pour qu'on puisse militer pour un toilettage de la Constitution et du Code électoral. Certes, le FDC avoue sa jeunesse, mais il annonce déjà sa participation aux élections législatives et municipales dans un an. Le FDC veut se construire une base et souhaite participer aux élections législatives et municipales à venir. Pour le moins, cette entrée en matière de Denis Emilien Atangana, en tant que président d'un parti politique, renforce la tendance du renouvellement de la classe politique camerounaise avec l'affirmation des jeunes. À ce titre, la présidentielle du 7 octobre prochain en donne déjà un aperçu avec la candidature de Cabral Libi. À l'approche justement du scrutin du 7 octobre prochain, le gouvernement camerounais balise donc le chemin à Élections Cameroun. Dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, le sous-préfet engage les responsables d'établissements scolaires érigés en centre de vote à prendre des mesures pour faciliter l'installation du matériel de l'ECAM le 7 octobre prochain. Robert Mekoubé et Donald Brice Kamga. Ce sont une dizaine d'établissements scolaires qui ont été sillonnés par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e. De Bonendale en passant par Panjo, Bonamikano, Bonambape, Komba ou Sodiko, Jean-Marc Kwambaga veut dans un premier temps se rassurer que le corps enseignant ainsi que les apprenants sont effectivement dans les salles de classe dans ces localités situées en périphérie et dont la particularité est d'accueillir de nombreux élèves déplacés de la crise anglophone. Ils sont bien accueillis ici à Bonabéry, sont bien installés, ils sont dans des établissements scolaires de la place et ils suivent normalement les cours. Mais en vue de la présidentielle, des centres de vote sont prévus dans plusieurs écoles primaires et secondaires ici. Elections Cameroun a constamment été buté par le passé à la fermeture des établissements érigés en centres de vote ou l'absence des responsables. L'autorité administrative a donné instruction afin que principaux, directeurs et proviseurs se rendent disponibles le 7 octobre prochain. Très souvent, il est arrivé des situations où les CAM arrivent avec le matériel et trouvent qu'un portail est fermé. Et on se met donc à chercher peut-être le principal établissement ou le fondateur. Nous avons donc voulu profiter de cette visite consacrée au contrôle de l'effectivité de la rentrée scolaire pour également sensibiliser les responsables des établissements afin qu'ils se mettent à la disposition de l'ECAM pour que le moment venu, cette structure n'ait pas de difficulté à installer son matériel électoral. Des instructions que l'autorité administrative souhaite voir implémentées pour faciliter la tâche à l'organe en charge du processus électoral au Cameroun. Parlons à présent de la démocratie tant vantée par le régime de Yaoundé pour dire que 60 ans après les indépendances, le Cameroun peine donc à implémenter la démocratie proprement dite. Les nombreuses violations des droits de l'homme enregistrées avant, pendant et après le scrutin le confirment d'ailleurs des experts des questions électorales qui font le constat à l'occasion de la célébration de la journée de la démocratie le 15 septembre, comme il est de coutume, précise que l'achat des votes constitue une grave violation des droits des électeurs. Aïe Cyril nous en dit plus. Près de 60 ans après les indépendances, les experts s'accordent à dire qu'il est difficile de présenter le Cameroun comme un État véritablement démocratique, tant les violations des droits de l'homme sont légion dans le pays. Du coup, l'argument selon lequel le Cameroun est une jeune démocratie est botté en touche. D'autant que le pays a ratifié des conventions internationales qui, selon la hiérarchie des normes juridiques, sont supérieures aux lois nationales. Quand un texte rentre en vigueur aux Nations Unies ou à l'Union africaine, vous êtes libre de le ratifier ou pas. Quand vous le ratifiez aussi, vous avez la possibilité d'émettre des réserves, de dire qu'il y a des dispositions dans ces instruments qui ne m'engagent pas. Mais dès que vous ne le faites pas, écoutez, vous avez l'obligation de mettre en œuvre l'instrument que vous avez ratifié. C'est le moment de faire un arrêt, de parler des questions de démocratie, de parler des questions de liberté publique. Et je pense que le Cameroun en a besoin quand même, au regard de tout ce que nous constatons aujourd'hui relativement à l'expression des libertés publiques au Cameroun. Avec l'ouverture prochaine de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018, le risque de violation des droits de l'homme est grand. Selon des experts,
Obtenir un vote contre des promesses matérielles et financières est un frein à la démocratie et une entrave au droit de l'électeur de pouvoir opérer son choix en toute liberté et en son âme et conscience. Si un individu peut prouver que votre acte est de manière à influencer de manière directe sur le choix d'un électeur, ça devient une infraction. La promesse d'emploi, les distributions de nourriture, comme l'avait entendu, la loi, le code électoral est clair. Tout celui qui donne des dons, qui fait des promesses, on va jusqu'à dire les promesses. Ça, le code il est clair, c'est pas nous qui le disons. Faire des promesses en période électorale pour dire si vous me donnez vos voix, je vais vous donner ci, je vais vous faire ça, c'est une infraction. Alors que se célèbre la Journée internationale de la démocratie, Nouveau droit de l'homme Cameroun questionne le respect des droits de l'homme en cette période électorale. Droit pénal, élection et paix, c'est le thème d'une conférence débat organisée à ce sujet à Yaoundé et qui a débouché sur la signature d'un protocole d'entente entre Nouveau droit de l'homme Cameroun et la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. La démocratie est donc à parfaire au Cameroun, c'est pas moi qui le dis, ce sont des observateurs de la scène politique. 28 ans après les lois du 19 décembre 1990, la démocratie, tant vantée par le régime de Yaoundé, reste un vain mot. Guy Zogo. La journée internationale de la démocratie qui se célèbre tous les 15 septembre est toujours l'occasion de jauger ce modèle politique au Cameroun. 28 ans après les lois du 19 décembre 1990 qui ont envoyé valser dans la poubelle la loi sur la subversion de 1962, le parti unifié instauré en 1966 et la toute-puissance de la police politique qui aura commis bien des crimes, le processus démocratique reste en cours. Sur la forme, le retour à ce système donne lieu chez les partisans du renouveau et du RDPC à la déclaration péremptoire selon laquelle c'est Paul Biya qui a amené la démocratie au Cameroun, lui qui a souhaité entrer dans l'histoire auréolée de cette gloire. En face, notamment dans l'opposition, on retorque que la démocratisation est un processus qui dure au Cameroun. D'abord, y souligne-t-on, c'est le legs des nationalistes de la première heure via le Rassemblement camerounais RACAM en 1947, puis de l'Union des populations du Cameroun, UPC, le 10 avril 1948, laquelle va véritablement impulser la démocratie au Cameroun et conduire à l'autonomie interne de 1957, puis à l'indépendance en 1960. Ensuite, pour eux, le retour au multipartisme n'a fait que rétablir le cours de l'histoire qui avait été malencontreusement interrompu. Quant au fond, les libertés d'association, d'expression, d'opinion, de réunion et de manifestation se sont affirmées au fil du temps comme des droits résolument acquis des citoyens, même si nombre d'entorses n'ont pas manqué de les entraver. Cette distorsion a souvent pris la forme d'interdictions tous azimuts que l'opposition et la société civile dénoncent vertement et appellent la justice à se saisir de ces irrégularités. La question électorale aussi, paramètre de premier plan de la démocratie, reste d'une grande acuité au Cameroun. Si les élections se tiennent assez régulièrement depuis 1992, nombre de Camerounais doutent qu'elles soient libres et transparentes parce que d'après eux, elles n'ont pas souvent permis de renouveler le personnel politique à la tête de l'État. Au fil du temps, la tendance est à se détourner des questions électorales. De ce tableau synoptique émerge la conclusion que la démocratie camerounaise reste très mitigée dans son évolution malgré tous les satisfaits du pouvoir de Yaoundé. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, qui nous sont azers, tout en nous rappelant que le patriarche Fotula, Kadi de Fotso, s'apprête à passer sa deuxième nuit sur terre à Bana, c'est son village natal. Exactly, Flavien Valondongo, just as you heard it from Flavien Valondongo, the fallen business tycoon Kadi de Fotso will be spending his second night in the grave. He was laid to his final rest that was yesterday in his native Bana village in the Opankam division of the West region. He should be noted present at the burial ceremony was the representative of President Paul Biya Marcel Nyanjefenji, who is also Senate President. Other
other dignitaries and government officials were equally present. They all gave last inspiring words about the entrepreneur with call on others to emulate his example. Joseph Kaji Fosu died at the age of 95 in a hospital in Johannesburg, South Africa after an illness. And as we told you in our lead story, tension continues to rise in the two English-speaking regions of Cameroon as the month of October approaches. We should be noted mass exodus of the population to safer regions, notably Yaoundé, Douala, and even the west regions are equally noted. They fear deadly confrontations in the days ahead, especially the month of October. As our earlier indicators, the pro-independence fighters have promised to disrupt any political activities henceforth till October 10, especially the presidential election. Governors of both northwest and southwest regions of Cameroon are calling for calm and promising security of the population. And in Buea, southwest region of Cameroon, Governor Bernard Okalia-Bilai has called on the population to rather collaborate with security forces to ensure that the separatist forces are brought to book. He said the military is not out to launch war against them. We have details with Derry Jato. The Southwest Governor's Office, Saturday, September 15, 2018. Governor Bernard Okalia-Bilai is just from an in-camera meeting with his top close security collaborators of the region. And now, he is going to brief the press on the government take concerning the rapid movement of people out of the Southwest region. We have noticed that suddenly the populations of our region, mainly in the main towns of Manfred Kumba, Limbe, and Buea, Chico, are moving out of the region. The press briefing that lasted 7 minutes, during which Governor Bernard Okalia-Bilai came back on this communique he had signed the previous day, assuring the population of the region of their safety and that they should not yield to fear and distraction, but rather they should prepare a conducive atmosphere for presidential election. I want to invite the entire population to remain calm. The population should continue to take care of their activities. Farmers should go to farm, workers should go to their workplace, traders should open their shop, because we need that environment, we need that secure environment for us to organize the election. After the press briefing, minutes later, security is mobilized. The Southwest Governor is moving downtown Buea to Mile 17 bus station, where Mr. Kwame Kampol, the divisional officer for Buea, earlier prohibited all interurban transport vehicles from moving out of Buea subdivision. Passengers were asked to even go down for their money to be refunded by the transporters. Everyone is stranded here at the Mile 17 bus station, from visitors to bereaved families and those fleeing what they call increasing tension in the region. Governor Bernard Okalia-Bilai saw for himself the physically challenged, the old, the young, and their properties with one goal: to leave the region. And Governor Bernard Okalia-Bilai's mission here is to assure their security and convince these thousands of people to stay in the region. And that is how he met this lady. She is from Ekilewindi, a locality along the Kumba-Manfi Road. She is also one of the people running out of the Southwest region. This lady told Governor Bernard Okalia-Bilai why she is running out of the region. Even escape notice. And then another thing again, I'm talking about the ammo. Every day, despite my normally when they were shooting, when we hear gunshot, we used to run and enter the army. But now it has become like a normal daily life to us. We don't go again anyway, we stand and then listen to the gunshot until we hear boom.
Even my child always be like, he just that anywhere that he just come and hold you. We are just tired. Want to like go and rest. Maybe stop seeing them. The problem is when you are going to rest, what about the children? The children is schooling well. And when you abandon your home, those people will come now and stay there, seize your property. There's no school. You cannot even go. Know that you are protected. You should stop panicking. Activities will later resume hours later at the Mile 17 bus station. And of course, on a similar note, Governor Adolphe Lefrik, Chair for the Band of the Northwest region of Cameroon, has called on pro-independence fighters to come out of their bushes and drop their arms at any administrative units. Governor Adolphe Lefrik, during the press conference, added that after dropping their arms, they will be granted psychological attention and later reintegrated in the society. The Northwest boss also called on those in the diaspora inflaming the Anglophone crisis to desist from manipulating their brothers back home. Business persons, teachers, students, and other persons and those of different walks of life have also been instructed to continue with their individual activities normally, as the military will protect their properties and ensure their security. Let's now have an excerpt of Governor Adolphe Lefrik. Our children, brothers, sisters, and loved ones who have been misled and misguided to take up arms against the fatherland are called upon to surrender their weapons to the nearest administrative, traditional, municipal, and religious authority, and as a follow-up, they will be entitled to psychological and logistical support for their eventual rehabilitation and reintegration into society. Our brothers and sisters in the diaspora are called upon to desist from manipulating the population and sponsoring socio-economic hardship and illiteracy, but to instead redirect their hard-earned resources to socio-economic development and education, which they themselves benefited from and which has made them the respectable men and women that they are, and to accompany the government in nation building as true and committed patriots. I am hereby making a clarion call and reassuring the general population of their security and safety, and to ask the civil servants to go to their respective workplaces, the teachers and people to be in school, and business people to go about their economic activities in all calm and serenity, as the administration, as a good father, is watching over them. In my capacity as depository of state authority in the region, permit me to call on all the inhabitants of the Northwest region to remain the peace-loving, law-abiding, and above all, the God-fearing citizen that you have always been during the past month of social, political, and security turmoil. And on to something else, agriculture and agricultural experts in the Littoral region are stepping up efforts to enhance their vocation in the country. The visit of the Minister of Livestock, Fishery and Animal Husbandry, Dr. Tiger, was a boost to their job as they call on other youths to engage in agriculture in order to be self-financing and equally to generate enough income. We have details with Franklin Mwabe. In keeping with the agricultural goal of the President of the Republic, Paul Biya, who on the 1st of January 2018 urged youths to engage in agricultural activities in order to be self-employed and financially independent, the Minister of Fishery and Animal Husbandry, Dr. Tiger, paid a visit to different agricultural industries in the economic capital of Cameroon, Douala. In the 2 days visit, the Minister of Fishery and Animal Husbandry, Dr. Tiger, met with different compartments of the agricultural world, from fishing farms to poultries.
The lack of interest from the youthful population to engage in fish farming has led to a high demand of fish in Cameroon, which has increased the rate of fish importation. I cannot say that Cameroon imports 480,000 metric tons of fish a year. And we in aquaculture, we are doing our best with the help of the head of states and the government that within the next 10 years we can do much to bring down that amount of fish that is imported. Despite the high demand of fish in Cameroon, many youths shy away from fish farming, which according to some is an easy means of making money. The young Cameroonians like myself is that let them come in, let's try fish farming. There is no need to say that there's unemployment, we don't have job, we don't have this. Fish farming, you learn it by doing it. And so the time that a youth would take, maybe 1 year or 3 years to go to study something in the university, if that same youth comes into fish farming, that youth will take let's say 6 months, and he will know how to do a grow out. And then you don't need capital, it's not capital intensive. You can always start small. So if youths can come inside, you will discover that they will take shorter time for them to get established, even in life, and make their livelihood. The 2 days visit of the Minister of Fishery and Animal Husbandry, Dr. Tiger, was not just to supervise the efforts of the agricultural sector in the littoral region and its environs, but also to see into some of the challenges faced by the agricultural world and provide solutions to them. In culture, we tell you how Bakore youths in the southwest region of Cameroon have decided to brave fear and promote their cultural values. It should be noted that the continuous violence in the southwest region has not stopped them from exercising this particular cultural activity. The youths also organized an open door to exhibit their traditional dishes. Derrida Jato reports once more. In a pure Bakore fashion, just like how it was being done in the days of old, these Bakore youth, members of Bakore Youth Association Baya, have come up with a Bakore Open Door Day in Boya to showcase some traditional dishes of the land, something Mulangale, Baya's president, says is being eroded as modernity encroaches. It's an exercise for us to tell our people that the Bakore people have more than one dish. And so on and so forth. And it's one of our objectives at Baya to preserve and protect the Bakore culture. And the process started from here by putting together what it takes to prepare the dishes of the day, with everyone involved and a coach just for directives. It is widely believed among the Mokwe people that knowing how to cook for your husband is one of the strongest weapons to save your home. With the food now on the fire, another face is introduced. We invited some of our parents to talk to the Bakore youths, how the young Bakore man used to be in the days of old, and to do a comparison of what it is today, and what the young Bakore woman used to be in the days of old, and what it is today. And so with all of this, we have been able to realize that we are deviating from the normal pattern of what the Bakore man used to be. And so as an association, we want to be able to revive this. Kwakoko and banga soup, fufu and black soup, among other dishes, were on the menu. And communication here has been only in the Mokwe language. Baya's own quarter to revive the values of a people, the Bakore people. And traditional rulers in the Bolova South region of Cameroon have performed spiritual rites to President Paul Biya, whom they say is their god and champion ahead of the October 7, 2018 presidential election. The rites were performed in a purely Fang-Beti traditional style at the Paul Biya Square in the Bolova. For me, Armstrong Sander has more. Through the voice of their president, His Majesty René Désiré Ifa, traditional rulers of the South region of Cameroon say the Numgi is their god and everything to them, reaffirming a decision they took in 2011, raising him to divinity. They are referring to President Paul Biya, son of the South region. In a purely Fang-Beti tradition, they gathered at the Paul Biya Square in Ebolova
chief town of the South region to spiritually fortify their son for victory ahead of the October 7 presidential election. The aim of this ritual consists on giving all the power to the candidate who is the nominee. He needs to be in good health, in good physical health, and mostly in good spiritual health. Through incantation and other spiritual rites, they called on their ancestors to guide, protect and maintain Paul Biya in power by giving him yet another mandate. As one man, they marched through the streets of Ebolova, chanting unity. Marching further, the custodians of the Fang Betik tradition arrived at the office of Governor Felix Ngelengele, where they presented the picture of the candidate they have chosen to support ahead of the October 7 presidential election. The governor on his part promised to transmit the message to the man they have chosen. The traditional rulers have made their choice, and only October 7 through ballot boxes will be able to tell how much their message impacted the population of the South region. For me, Armstrong Sander, crowning this 8 p.m. bilingual edition of the newscast on Equinox Television. Viewers, thanks for watching. Do have a splendid evening. Flavien Balondongo, bonne soirée. Bonne soirée à vous, bonne soirée à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, c'est l'heure de la première session d'information bilingue sur Equinox. Bonne soirée à tous.